Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, pour un format audio sur YouTube. Je vous ai demandé sur Instagram si le sujet vous intéressait, à savoir mon analyse ou en tout cas ma réaction à un post de Lorraine Bastide qu'elle a publié sur Instagram il y a de ça quelques temps déjà, expliquant pourquoi elle ne soutenait pas Mila. Et je ne savais pas si j'avais réellement envie de réagir, parce que je ne voulais pas en fait créer encore une controverse, attirer encore des réflexions, des commentaires désobligeants. Et en règle générale ou de manière générale, j'essaie de rester un minimum discrète tout en apportant mon soutien, parce que je considère qu'une forme d'oubli, c'est la seule option pour que Mila puisse retrouver potentiellement une vie à peu près normale. Du temps a passé et donc j'espère que cette vidéo, que cette réflexion sera entendue et comprise de façon raisonnée, avec du recul et pas avec énormément d'affect. Toutefois, je l'ai écrite alors que le post de Lorraine Bastide venait d'être publié. Donc il est possible qu'il y ait des points de sarcasme dans ma réponse, étant donné que ce post, comme beaucoup je pense d'entre vous, m'avait énormément choquée et scandalisée et dégoûtée, pour être très honnête avec vous. Donc dans ce post que je vous laisserai aller voir par vous-même sur le compte Instagram de Lorraine Bastide, celle-ci nous affirme qu'il est pourtant assez simple de répondre à la question « Pourquoi je ne soutiens pas Mila ?» Alors en réalité, je pense aussi que la réponse est simple, mais je ne suis pas convaincue par celle qu'elle nous apporte. Je pense que la réponse à cette question est différente de celle qu'elle partage avec nous dans la suite du post. Parce qu'à mon sens, la suite du post, c'est une succession de justifications maladroites et confuses, mais conscientes, pour ne pas justement donner la raison très très simple. Et je pense qu'il faut commencer quand même par rappeler les faits. Mila, 16 ans, se fait insulter en live Instagram après avoir refusé les compliments ou les avances, si vous préférez, d'un garçon. Elle parle ensuite de son homosexualité. Ce même garçon se met à l'insulter, ramène des connaissances à lui sur ce live, l'insulte publiquement sur les réseaux sociaux en sa qualité de femme et de lesbienne, et ce, au nom de l'islam. Ça, c'est les faits, en fait. Il ne plaise à personne, sauf à la droite intégriste et aux religieux intégristes qui ne portent ni les femmes ni les homosexuels dans leur cœur. Mais ce sont les faits. Alors oui, ces faits compliquent un discours du vivre ensemble, de la religion comme compatible avec les droits de tout un chacun et chacune, mais ce sont les faits. Et là se pose un premier choix. Accepter les faits pour en parler avec discernement et nuance, en parler justement pour changer cette situation fréquente et quotidienne dans certains milieux, ou bien ignorer ces faits, les dissimuler car ils dérangent un discours que l'on souhaite porter et un projet que je partage par ailleurs, c'est-à-dire celui d'une société où les individus ne sont pas discriminés en fonction de leur religion ou de leur croyance. Mais je soutiens aussi une société où les individus ne sont pas discriminés en fonction de leur orientation sexuelle, en fonction de leur façon de s'exprimer, et par leur refus de croire et de porter comme sacrée la religion des autres. Mais ce faisant, de toute façon, premièrement, on travestit et on tord la réalité, ce à quoi je n'adhère pas. Et deuxièmement, le plus grave, en ignorant et en dissimulant ces faits, on sacrifie Mila. Mais en sacrifiant Mila, on sacrifie ici en fait toutes les personnes homosexuelles qui sont discriminées et attaquées en France à cause des religions, même si ce n'est pas la seule situation d'agression homophobe, lesbophobe, biphobe ou même transphobe, bien sûr, et tuées dans le monde, toujours à cause des religions. Et c'est là que se cristallise à mon sens toute la confusion affligeante. Ce n'est pas lutter contre l'islamophobie, ni protéger les croyants, que refuser de condamner les actes et les propos inacceptables de croyants. Au contraire, c'est donner du fuel à ceux qu'on prétend combattre, tout en abandonnant une partie de la population qui n'a apparemment plus sa place dans nos luttes et dans le féminisme. Alors qu'en réalité, ces personnes devraient être au centre de nos préoccupations féministes. Lorraine Bastide s'empresse ensuite de lister les soutiens de Mila, soutiens qu'elle désapprouve car trop conventionnels, trop à droite. Là, à mon sens, on touche à de l'argumentation et de la logique la plus faible au possible. En quoi, si une victime est soutenue par des grands noms,
cela justifie de ne plus la soutenir ou de ne pas la soutenir nous de notre côté. Et de plus, ces soutiens changent-ils quelque chose à la situation de Mila ? Non. Mila souhaite-t-elle recevoir ce soutien ? Ne souhaite-t-elle pas plutôt recevoir le soutien des communautés auxquelles elle appartient ? En quoi le fait qu'une victime soit soutenue par des groupes ou des individus que nous n'apprécions pas, ou qui ont des valeurs opposées aux nôtres, totalement ou partiellement, justifie de ne pas soutenir cette victime ? On tombe dans la rhétorique de la mauvaise ou de la bonne victime. Donc dans ce cas, retirons notre soutien à toutes les femmes violées qui, dans la rhétorique de la droite traditionnelle, sont des victimes innocentes de l'immigration, de la perte de valeur de la société, de pauvres hommes frustrés car le mariage et la famille ne fonctionnent plus correctement. Retirons notre soutien à Julia, cette femme trans qui avait été agressée lors d'une manifestation algérienne, car son cas a également été récupéré par la droite. Bref, je pense que l'argumentation est plus que vide de sens et j'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet pour vous le montrer. Alors je vais passer très rapidement sur le passage suivant, qui est encore une fois très pauvre et dont les ficelles sont plus qu'apparentes. Lorraine Bastide s'arrange en prétendant que celles et ceux qui lui demandent où est son soutien à Mila ne soutiennent personne d'autre. Piètre tentative de détourner l'attention de ses manquements personnels. Donc je lui pose moi la question, pourquoi une femme adulte n'est-elle pas capable de soutenir une adolescente placée sous surveillance policière et incapable de mener une vie normale ? Tout ça parce qu'en 2020, en France, elle a osé parler d'une religion sans la traiter comme sacrée. Cette question vient d'une femme, moi, qui a dédié toute une vidéo à Rokhaya Diallo pour la soutenir, qui a aussi soutenu Alice Coffin, qui a été victime de harcèlement de la part de la droite, de valeurs actuelles, mais aussi des mouvances transactivistes misogynes. Et j'ai également soutenu Dora Muto, victime de harcèlement, ou encore Ménel lors de l'épisode de The Voice. Mon soutien n'est pas conditionné et n'est pas limité par mes affinités personnelles. Je suis en profond désaccord, par exemple, avec Dora Muto sur la question palestinienne, mais je la soutiendrai en tant que femme quoi qu'il arrive face au harcèlement. Mon opinion sur certains sujets diffère de celle de Rokhaya Diallo, mais je la soutiendrai toujours également. Je n'ai pas d'affinité de pensée réelle avec Lorraine Bastide, mais je la soutiens face au harcèlement. Et là, on parle uniquement, entre guillemets, de harcèlement, ce qui n'est pas comparable à la situation de Mila. La situation de Mila, on pourrait plutôt le rapprocher du cas de Zineb El Razoui, qui, à ma connaissance en tout cas, n'a pas été soutenue par Lorraine Bastide. Donc cette rhétorique est tout simplement ridicule. Il est plus que facile de trouver des causes et des individus que Lorraine Bastide n'a pas soutenus. Vais-je en faire ici l'énumération pour lui montrer qu'elle n'a donc rien à redire, rien à questionner, qu'elle devrait se taire elle aussi ? Je le ferai, si j'en étais à son niveau d'argumentation et de malhonnêteté. Mais ce n'est pas mon cas. Et ce n'est en fait que dans le post suivant que Lorraine Bastide répond plus ou moins vraiment à la question, et je la cite, « Je ne soutiens pas publiquement Mila parce que je ne partage pas sa vision du monde raciste et irrespectueuse des musulmans-musulmanes de France. Et vous la soutenez parce que vous partagez cette vision. » Alors voilà la réponse véritable. Une adulte ne soutient pas une ado menacée de mort, de viol, d'égorgement, de torture, de kidnapping, car sa critique de la religion revient à avoir une vision du monde raciste et irrespectueuse des musulmans et musulmanes de France. Donc, pour Lorraine Bastide, la critique de la religion ne peut s'effectuer que si elle a été validée par les dits religieux. Ce n'est pas ma vision de la liberté d'expression et de la liberté de pensée. Et surtout, belle simplification d'une situation qui ne relève aucunement du racisme. Une jeune lesbienne athée qui rétorque à un musulman qui l'attaque au nom de sa religion, qu'il doit aller se faire foutre et son Dieu avec, ce n'est pas du racisme. Et cela ne peut pas être relu et modifié par le contexte d'islamophobie. Pourquoi, encore une fois, oublier sciemment le contexte d'homophobie ? Pourquoi Lorraine Bastide a-t-elle en tête, alors que c'est fort peu à propos à mon sens, le contexte raciste et, selon elle, islamophobe, mais pourquoi oublie-t-elle le contexte homophobe ? En quoi est-il courageux, en quoi est-il sensé d'affirmer que critiquer la religion et critiquer une figure divine, dont on rappelle quand même ici qu'il s'agit de croyances, de concepts sans preuve, sans factualité, et qui, historiquement, ont toujours asservi les femmes et les personnes homosexuelles, en quoi est-ce que affirmer que critiquer cette religion, c'est irrespectueux et raciste, en quoi est-ce que c'est courageux, sensé, et en quoi est-ce que c'est féministe ?
En quoi cela fait-il avancer la société ? En quoi cela promeut-il le vivre ensemble et la construction d'un avenir commun où chacun et chacune peut exister avec ses spécificités ? En quoi est-ce féministe et bienveillant d'être une adulte, diffamant une adolescente, c'est-à-dire en la faisant passer pour une raciste, qui ne peut plus vivre comme les autres citoyens et citoyennes du pays ? Et quand bien même Mila aurait prononcé des propos racistes, cela justifie-t-il la vie qu'elle mène actuellement ? Je trouve qu'il est remarquable de voir l'intransigeance totalement déplacée au demeurant de certains et certaines, et donc ici de Lorraine Bastide que je prends comme cas parce qu'elle a une réponse publique qui a été beaucoup relayée, et ça moi c'est quelque chose qui aussi me pose énormément de problème, c'est qu'elle est suivie par beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles, mais au-delà de ça, c'est révélateur d'un malaise au sein du féminisme ou des féminismes. Je fais des guillemets avec mes doigts, vous ne les voyez pas mais je vous l'indique. Donc, vraiment, moi je suis interpellée par cette intransigeance de certains et certaines, et donc de Lorraine Bastide ici, à l'égard d'une jeune femme, alors que leur attitude face à des adultes, à des hommes même, est bien plus complaisante. Apparemment, plus facile de s'en prendre à certaines personnes ou à certaines idées qu'à d'autres, surtout quand on tord ses idées. Lorraine Bastide continue en plus, avec encore une fois une simplification mensongère et profondément injuste, s'imaginer que les personnes attendant d'elle et des autres personnes se revendiquant comme féministes une réponse sont toutes des blanches ou des blancs racistes. C'est absolument ridicule et faux. Les soutiens et les personnes qui sont profondément choquées, blessées, heurtées par la situation de Mila ne sont pas toutes des personnes blanches racistes. Il n'y a qu'à voir, par exemple, la rencontre qu'il y a eu à la Grande Mosquée de Paris. Donc Lorraine Bastide finit par retourner totalement la situation et intégrer des acteurs et des enjeux qui ne sont que ceux inscrits par la droite qu'elle dénonce. En fait, elle accepte la vision que la droite a créé la situation, incapable de penser par elle-même et de faire preuve de discernement. Personnellement, ce n'est pas la droite raciste, xénophobe et misogyne qui me dicte ma façon de voir le monde, et ce n'est pas à travers son prisme que je comprends et que je reçois les faits. Mon combat, et le combat de Mila, et le combat de toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec le poste de Lorraine Bastide, c'est celui de la liberté d'expression. C'est celui du respect de la communauté LGBT par la société et par les religieux, qui sont au fondement des discriminations et des violences subies. Au bout d'un moment, il va falloir le dire et l'accepter. Arrêtez de fermer les yeux sur une réalité historique. C'est le combat du féminisme. Car il n'est pas, et il ne sera jamais féministe, de laisser une femme, une jeune femme, se faire menacer de viol et de mort en restant les bras croisés. L'irrespect est abject à mon sens dans la suite du post où Lorraine Bastide tente l'ironie, Mila serait une égérie. Et alors là, je vous avoue que je vais sortir de l'aspect très factuel de cette vidéo parce que je suis sincèrement choquée et attristée de voir de tels propos. Comment peut-on rester insensible et ridiculiser ainsi, en finissant ce post par un smiley et un get over it, la situation dans laquelle se trouve Mila? Lorraine Bastide est-elle assez méchante, idiote, endoctrinée, vraiment je me le demande, pour ne pas voir à quel point tout son propos et cette fin en particulier sont déplacés. Peu importe ce que cette jeune fille a dit, elle est aujourd'hui déscolarisée, sous surveillance policière, dans l'impossibilité de construire son futur, harcelée quotidiennement sur les réseaux, menacée de mort et de viol. Ce n'est pas et ce ne sera jamais acceptable. Et ça ne le serait pour personne. Que Lorraine Bastide saisisse cela comme une opportunité pour penser être spirituelle et incisive, c'est tout simplement hallucinant et scandaleux. Et ce n'est en aucun cas un positionnement féministe. Donc plutôt qu'une raison simple, on a droit à des propos incohérents et qui simplifient, caricaturent la situation et la position de celles et ceux qui soutiennent Mila, comme Yel soutiendrait toute personne dans sa situation, celle d'une victime de menaces graves, sérieuses, dont on sait qu'elles peuvent se concrétiser, comme nous l'a malheureusement montré l'histoire à plusieurs reprises sur ces dernières années. Ce qui n'est, rappelons-le quand même, pas le cas pour les éditorialistes du Point ou même Éric Zemmour. Peu de chance que eux en viennent à agresser physiquement Lorraine Bastide dans la rue, ne lui en déplaise. Et si elle s'imagine que les musulmans et les musulmanes de France
ne peuvent pas soutenir publiquement une ado qui risque à tout moment d'être tuée et qui ne peut plus vivre parce qu'elle a, selon eux, blasphémé, je pense que c'est plutôt elle qui a une vision méprisable et méprisante des musulmans et des musulmanes de France. J'espère donc avoir retranscrit mon opinion et ma réaction à ce post et à toute cette rhétorique qui essaie de justifier de ne pas soutenir Mila d'une façon assez claire. Si je devais résumer les points, ce que je souhaite dire, c'est qu'il est absolument fallacieux de brandir ces arguments. Ce ne sont pas des arguments. Dire qu'on ne soutient pas quelqu'un qui est victime et dont les faits, en tout cas les faits sont connus et les faits attestent de ce statut de victime, refuser de soutenir cette personne et dire qu'on ne la soutient pas parce que d'autres personnes que l'on n'aime pas ou avec qui l'on n'est pas d'accord ou qui ont eu des propos ou des actes répréhensibles ou questionnables la soutiennent, c'est aberrant. Et ça ne tient pas la route étant donné que, on le sait très très bien, chaque incident qui peut être récupéré par une ou l'autre partie de la population l'est toujours. Je n'ai jamais vu Lorraine Bastide, jusqu'à ce jour, sélectionner les femmes victimes de viol ou les féminicides qui lui convenaient et ceux qui ne lui convenaient pas. Or, beaucoup ont été récupérés par divers partis de l'échiquier politique ou de la société. Prétendre que Mila a eu des propos racistes, c'est encore une fois faire un amalgame très dangereux et très glissant sur notre liberté, notre capacité à critiquer les dogmes, la religion. Le ton, en réalité, est presque paternaliste à vouloir penser et dire pour les musulmans et pour les musulmanes, à estimer qu'ils ne peuvent pas accepter un minimum de contradiction. Le ton est très intransigeant alors que dans des circonstances autres, je n'ai pas vu cette intransigeance pareille. Et en réalité, tout ce post semble beaucoup plus crier « Regardez-moi, je suis une personne absolument détachée de la droite. Regardez-moi, je suis une personne absolument contre l'islamophobie. Regardez-moi, je me plie en quatre pour n'offenser aucun croyant ou en tout cas aucun musulman ou musulmane parce que je ne pense pas qu'elle aurait eu ce genre de propos si la question s'était posée avec le christianisme, plutôt qu'une réflexion féministe et mature. À ce sujet, je vous renvoie à deux articles qui ont été publiés dans Le Monde, il me semble. Un article qui a été publié récemment, qui sera en barre d'infos, et un autre article qui a été publié, alors celui-ci, je pense qu'il est un peu plus ancien, normalement. Mais il a été publié par Marilyn Maeso, qui est une féministe, une philosophe, une penseuse, si vous voulez, et qui a publié dans l'Express, pas dans Le Monde, un article qui s'intitule « L'incompréhensible refus de la féministe Lorraine Bastide de soutenir Mila ». Ce sont deux articles très intéressants, je les listerai en barre d'infos. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie d'avoir écouté cet audio et je vous souhaite une très bonne journée.